Bonjour, bienvenue donc à Pitch ton Job. On va passer un petit temps ensemble pour voir la réalité de votre métier. Comment t'appelles-tu? Alors je m'appelle Virgile. Ok, Virgile, moi c'est David. Et donc à travers quelques questions, on va voir donc ce métier. Donc, quel est ton métier? Alors moi je suis officier mécanicien dans l'armée de l'air et de l'espace. Et je m'occupe plus particulièrement de transformation et en particulier de la transformation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire la transformation, en quoi ça consiste? Alors je m'occupe d'un portefeuille de projets de transformation l'objectif que nous avons en fait c'est de transformer la fonction des ressources humaines pour mieux servir en fait l'aviateur. Donc il y a l'apport de nouveaux outils, on se base sur de nouvelles technologies, pour que l'aviateur puisse bénéficier d'une offre de services qui soit beaucoup plus performante que ce qu'elle n'a été par le passé. Et puis il y a la transformation en fait des gestes métiers des différents gestionnaires RH avec la modernisation de leurs outils. Okay. Pour quel objectif finalement ces transformations? C'est pour fidéliser? C'est pour donner de la mobilité interne? Alors il y a effectivement des objectifs importants en termes de fidélisation, en termes d'accroissement de l'attractivité de l'armée de l'air et de l'espace. Et puis il y a surtout des objectifs de performance aussi d'un point de vue ressources humaines. Donc sur ces volets-là de l'attractivité et de la fidélisation, mais aussi sur le service qui est rendu à l'aviateur. Ok, très clair. Quel est ton parcours qui t'a conduit à ces responsabilités aujourd'hui? Alors moi je me suis engagé dans l'armée de l'air en 1998, donc ça commence à dater un petit peu. Je me suis engagé en tant que sous-officier après des études dans le domaine mathématique informatique. Et j'ai occupé pendant 5 ans en tant que sous-officier un poste d'opérateur dans les systèmes d'information et de communication. Et puis j'ai passé le concours officier et donc depuis 2003 là, je suis officier mécanicien, plutôt spécialisé dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Dans mon parcours d'officier, j'ai surtout occupé des postes dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Donc sur des bases aériennes, à Évreux, à Dijon, à Salon-de-Provence, puis un petit peu d'état-major. Donc un poste à Bruxelles au sein de l'état-major international de l'OTAN, où je me suis occupé de l'interopérabilité des systèmes d'information de l'OTAN. D'accord. Et plus récemment, un volet dans le domaine de la cyberdéfense. Et puis depuis un an maintenant, je m'occupe de la transformation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. De belles expériences. Absolument. Quelles sont les qualités pour exercer correctement en fait, le poste que vous avez aujourd'hui? Alors je pense que la qualité première, c'est d'aimer les défis. Alors ça nous anime aujourd'hui sur le hackathon finalement ces défis, mais je pense que il faut aimer se remettre en question en permanence, aimer aller chercher de nouvelles compétences. Et puis toujours finalement, puisqu'on est sous uniforme, c'est servir son pays en étant le plus performant possible. Okay. As-tu une expérience, une réussite, une anecdote dont tu es fier et que tu aimerais nous partager? Alors, il y en a plusieurs, c'est difficile de choisir, je dirais la plus récente évidemment, mais c'est dans le cadre de mes fonctions au sein de la transformation des RH, c'est finalement d'arriver à changer le regard des gens sur l'utilisation des outils et leur faire comprendre que la transformation elle est nécessaire et elle leur est utile. Donc l'organisation d'un événement tel que le hackathon aujourd'hui nous permet justement de faire évoluer ces regards et de trouver finalement des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé initialement. Ça c'est, je dirais, une satisfaction la plus proche. Et puis peut-être ma plus grande satisfaction, ça a été lors de mon poste à Bruxelles, où j'ai pu mettre en place un standard d'agrément qui était bloqué depuis une dizaine d'années. Et donc avec, en facilitant certaines relations diplomatiques, on a réussi en fait à débloquer cette situation et à arriver à un agrément sur ce problème. Okay. Très bien, super. Dernière question.
quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait s'orienter voilà, dans l'univers de l'armée ou plus précisément dans l'univers des RH dans l'armée? Est-ce que tu auras un conseil à donner? Eh bien, je lui dirais de croire en lui et puis de mettre tout en œuvre pour réussir son projet. Merci beaucoup. Je vous en prie.